Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo par signe astrologique des énergies de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces plages de date, il est fort probable que ce ne soit pas un hasard et je vous invite à aller tout de même voir ce qu'on raconte sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà. Pour les personnes à qui cette guidance aura plu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter la vidéo. Je vous remercie également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, sachez qu'un lien est disponible sur la description de la vidéo, un lien pour faire un don sur ma cagnotte Lydia. Donc merci beaucoup pour ceux qui le feront. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de votre guide spirituel, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, que ce soit pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, ou encore pour participer à un atelier, donc atelier oracle, atelier protection, atelier méditation, relaxation, atelier pendule et atelier magnétisme, eh bien vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour me contacter, pour prendre rendez-vous. Pour les personnes que ça intéresse, j'organise avec Nicolas une journée conférence qui se déroulera le samedi 5 novembre 2022 sur Abbeville, donc dans le 80. Le matin sera organisée une conférence sur l'éveil spirituel à laquelle vous pourrez poser des questions quand ce sera terminé, bien évidemment. Pour l'après-midi, une conférence sur les défunts, sur l'au-delà, comment ça se passe pour les défunts là-haut. Et vous aurez possibilité également de poser d'autres questions, ainsi que de ramener une photo pour tenter un contact défunt en salle. Voilà. La conférence coûte 15 €. Les deux conférences, si vous participez aux deux conférences, vous ne paierez que 25 € au lieu de 30. Ça se fait sur réservation, donc je vous remercie de réserver. Je vous mettrai, je pense, le petit dépliant explicatif pour que vous voyez mon numéro pro. Sinon, ce sera sur les réseaux ou ici dans les commentaires, voilà, pour se rejoindre, pour réserver tout ça. Allez, donc c'est parti pour la guidance par signe. Allez, c'est parti, donc avec l'oracle de Béline. On a déjà une carte qui est ressortie pour les béliers. Voilà. Allez, pour les béliers, sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre, on nous parle, alors c'est marrant, on est sur les béliers, on est sur la carte du feu. Donc on nous parle ici de retrouver quelque chose, en rapport du coup avec de l'énergie, parce que pour moi on parle d'énergie ici, ce feu, cette flamme qui vous alimente à l'intérieur de vous. Ne serait peut-être pas un petit peu éteinte en ce moment. On vous demande de retrouver cette énergie, de retrouver cette flamme, et on vous demande de vous consacrer à des choses nouvelles. Il est temps maintenant de débuter des choses. Il est temps maintenant de mettre au monde certaines choses. Alors peut-être que pour certains ce sera un enfant, pour d'autres ce sera un projet. Et là je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Donc il est temps maintenant, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Voilà pour nos amis béliers.
Allez, pour les taureaux, je vais relever le temps. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre? Hop, hop, hop. Allez, on a ces deux cartes-ci. Alors, pour les taureaux, on nous parle ici de quelque chose qui n'est pas forcément super, puisqu'on nous parle ici d'un procès. Alors, ça peut être un vrai procès au sens de la justice, mais ça peut être aussi des accusations, des conflits, des choses comme ça, avec des proches ou des collègues, ou voilà, ça reste une guidance générale, donc c'est pas forcément très très précis non plus. Suite, alors, par rapport à ce procès, par rapport à ce conflit, ces disputes, etc., on vous dit suite à ça, il y aura quand même du positif. Puisqu'ici, on nous parle de bonheur, on nous parle de gain. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà pour vous, les taureaux. Allez, pour les gémeaux. Pour les gémeaux, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre? Voilà. Allez. Alors, pour les Gémeaux, on nous parle ici de despotisme et on nous parle de sagesse. Alors, avec la carte du despotisme, effectivement, il y a des choses, peut-être que vous êtes en train de subir, peut-être que vous avez l'impression de ne pas trop avoir le choix, de ne pas avoir votre mot à dire, de ne pas pouvoir décider. Peut-être que vous avez l'impression d'être prisonnier d'une situation ou d'une personne, hein, dans un sens symbolique, bien évidemment. Et on vous dit, attention, prenez certaines choses avec sagesse parce que ça va être une issue plus positive. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, on est dans une guidance générale, donc c'est difficile d'être précise. Mais ici, on vous dit, attention, prenez les choses avec sagesse, le plus de sagesse possible, parce que c'est comme ça que les choses vous, vous réussiront. C'est comme si... si vous vous rebellez trop, bah, ça ne sera pas positif pour vous du tout, en fait, hein. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, les Gémeaux. Voilà, voilà. Allez, pour les cancers, les énergies du 26 septembre au 2 octobre 2022. Yep. Non, alors ça fait beaucoup trop. Allez, pour les cancers. Alors, pour les cancers, on nous parle ici d'un appui. Voilà. Et on nous parle ici d'un départ. Alors, ça reste une guidance générale, bien évidemment, donc c'est compliqué d'être précis, je le redis. À voir dans quel domaine ça vous parle. Effectivement, pour certains, ça sera un départ géographique. Pour d'autres, ça sera quitter un emploi ou une relation. Pour d'autres, ce sera encore une autre forme de départ. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, visiblement, c'est un départ qui va être appuyé. Quelqu'un... donc, ça me paraît peut-être... Ouais, quoique, ça peut se passer dans plein de choses aussi. On vous parle peut-être aussi d'un déménagement, quelqu'un qui va appuyer votre situation pour que vous puissiez avoir une maison. Enfin, une maison ou un appartement, enfin en tout cas un logement que vous cherchez peut-être depuis un petit moment. Ou voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est positif, puisque ici, visiblement, vous bénéficierez de l'aide de quelqu'un d'extérieur qui va vous appuyer dans votre démarche. Donc, il y a toutes les chances que ça réussisse. Donc, c'est une bonne nouvelle, les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies du 26 septembre au 2 octobre pour les lions? Oups. Ok, bon, alors on nous parle ici de quelque chose de positif, on nous parle de plaisir, on nous parle de bonheur, on nous parle de choses positives, de cadeaux, de rentrée d'argent, on nous parle
voilà, de choses vraiment importantes. Alors peut-être des plaisirs autres aussi, hein, ça peut être des plaisirs en lien avec, je sais pas, des voyages, ça peut être des plaisirs en termes de soins du corps ou je ne sais quoi, mais on nous parle ici c'est la carte des plaisirs, donc en général, et on nous dit attention, n'exposez pas trop ces choses-là à votre entourage parce que dans votre entourage, il y a des personnes qui n'auront peut-être pas la même chance que vous et qui pourront vous jalouser. Donc attention, attention aux petites mesquineries comme ça de l'entourage pour les lions. Allez, pour les vierges. Quelles sont les énergies du 26 septembre au 2 octobre? Ah, on a une qui s'est retournée. Alors, pour les vierges, ici des cartes qui ne sont pas forcément évidentes, puisqu'on nous parle ici déjà de l'eau sur laquelle il y a un bateau qui a l'air de voguer un petit peu de gauche à droite, un petit peu qui dépend de l'eau, qui dépend du vent, qui dépend de la nature, etc. Et qui est soumis un petit peu à des choses un peu qui bougent comme ça, qui sont inconstantes. Donc on nous dit attention, de plus, si les choses sont inconstantes comme ça, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être des difficultés et c'est pas pour rien peut-être. Hein, c'est ce qu'on veut vous faire entendre. Si les choses ne se passent pas correctement, de manière facile, fluide, il y a peut-être une raison. Si ça bloque, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc on vous invite à revoir peut-être certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses toutes bêtes qu'il faudrait modifier pour que ça puisse avancer. Là, il y a des blocages. C'est peut-être pas tout à fait la bonne chose pour vous, là maintenant, tout de suite. Donc à voir comment ça se goupille après pour vous. Mais visiblement, il faudrait dans l'idéal un temps de réflexion peut-être, ou un temps de modification de certaines choses pour que ça puisse repartir dans le bon sens. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies du 26 septembre au 2 octobre? Allez. Bon, alors ici on a l'intelligence. On vous demande de faire preuve d'intelligence, de sagesse par rapport à une personne qui complote contre vous, par rapport à une personne qui vous a ou qui va vous trahir. On vous demande vraiment de rester dans l'intelligence et dans la sagesse. Ne soyez pas dans le conflit, ça sert à rien. Ne soyez pas dans des choses comme ça sert à rien. Soyez plus dans le côté compréhension, dans le côté sagesse. Voilà, vraiment, on insiste encore sur la sagesse. Donc, attention, attention à vous, attention à tout ça, et puis voilà, quoi. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend sur la période du 26 septembre au 2 octobre 2022? Ça fait beaucoup. Allez, pour les scorpions. Bon. Oula. Bon. Alors, on a 3 cartes. Au lieu de 2, c'est pas grave. Alors, on nous dit, attention, on nous parle de vol, de perte. Alors, ça peut être du matériel, ça peut être de l'énergie. Je vous invite à voir ma vidéo sur les vampires énergétiques. Parce que là, ça me pousse à ça. Donc je vous mettrai cette vidéo en haut à droite. Donc attention à vous, on vous parle effectivement de vol ou de perte. Alors ça peut être du matériel, ça peut être de l'énergie, ça peut être autre chose, un projet, quelque chose. On vous parle aussi d'ennemis. Donc on a doublement un avertissement, hein. On vous confirme effectivement qu'il y a bien quelqu'un qui a envie de, entre guillemets, vous nuire et que c'est en rapport avec de l'argent. Donc attention.
soit c'est effectivement un projet qui plus tard vous rappellera de l'argent et puis qu'on essaie de vous piquer un peu le projet, si c'est en termes de professionnel. Peut-être que pour d'autres personnes, on vous parle ici de vos économies et attention à ce moment-là que vous ne vous les fassiez pas voler hein, par quelqu'un de mauvaise foi, avec des mauvaises intentions. Donc attention à vous, les scorpions. Allez, pour les sagittaires. Pour les sagittaires, sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre, on vous parle ici de campagne et de santé. Moi, on me dit, c'est le moment d'aller vous ressourcer. C'est le moment de vous faire du bien, les sagittaires. C'est le moment de vous reposer peut-être un petit peu. Si jamais vous n'avez pas forcément eu l'occasion, c'est le moment voilà, de reprendre des forces. On nous parle aussi ici de santé, donc peut-être d'un moment de récupération. Et on nous parle ici de cadeaux à vous faire à vous en fait. Hein. Là encore, on est d'un côté, je dois prendre soin de moi. Je dois peut-être aussi me porter de l'attention, la même attention que je porte aux autres et arrêter vraiment de se dévouer pour tout le monde sauf pour vous en fait. Hein. Arrêtez de vous laisser de côté tout simplement. Hein. Vous êtes la deuxième personne je crois à qui je dis ça là dans ce tirage. Je sais plus pour qui c'était. Mais effectivement, il y a besoin de repartir sur de bonnes bases. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, les capricornes. Allez, quelles sont les énergies pour le Capricorne sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre? Ouf. Bon, dans tous les cas, quelque chose de positif, hein, puisqu'on a la carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu, et quand il y a des choses compliquées, elle vient atténuer fortement, voire annuler les cartes difficiles. Donc ici, on est dans une carte bleue, effectivement, qui vient vous dire c'est tout bénef, c'est tout chouette, c'est nickel. Et ici, on a la carte de la découverte. Alors effectivement, peut-être que vous pouvez être en questionnement par rapport à des choses nouvelles. Alors, c'est une guidance générale, vous prendrez ce qui va vous parler. En l'occurrence, c'est difficile d'être précis sur le domaine puisque vous êtes plusieurs à regarder. Donc effectivement, ici on vous parle de découverte. Peut-être qu'il y a des découvertes dans des relations, dans des façons de faire. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui vous inspiraient de la méfiance avant, etc., etc. Et on vient vous dire, bah non, tu n'as pas de soucis à te faire puisque ça va être tout bénef, ça va être nickel, ça va être comme tu veux, ça va bien se passer, etc. Donc, je suis contente pour vous les Capricornes. C'est un bon tirage pour cette semaine, c'est nickel. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 26 septembre au 2 octobre 2022 pour les, du coup, Verseaux. Allez. Hop. Alors, pour les Verseaux, on a 3 cartes. On a la carte de la table, on a l'élévation et on a le hasard. Donc la table sous-entend de la convivialité, donc peut-être une invitation, peut-être des choses comme ça très, très sympathiques, peut-être aussi les plaisirs de la table, à voir comment ça vous parle, mais voilà, pour moi ça résonne bien en termes d'invitation, j'ai l'impression pour le tirage. Voilà, on nous parle d'invitations qui vont peut-être se faire sous le coup du hasard. Le hasard qui, bien sûr, évidemment, n'existe pas selon ma pensée. J'ai eu suffisamment de preuves de ce fait. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, ces rencontres, cette invitation va vous amener une élévation. Alors, ça peut être effectivement sur le domaine professionnel, ça peut être sur le domaine
Sentimental, pourquoi pas. Ça peut être sur le domaine spirituel. Voilà, ça reste un tirage général, à vous de voir ce qui vous parle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre du personnel ou du professionnel. Alors personnel, c'est pas forcément du sentimental, plus peut-être pour des projets, des choses comme ça, à mettre en place. Voilà, dans ce côté personnel, pour moi, c'est plus ça. Mais sinon, on a le côté, professionnel aussi qui vient se greffer aussi dans tout ça. Donc à voir comment ça résonne avec vous. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies du 26 septembre au 2 octobre? Alors, pour les poissons, on nous parle ici d'une nouvelle. On nous parle ici d'une nouvelle et on nous parle d'une nouvelle en relation avec l'union. Alors effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de se marier, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes concerné directement ou pas. Ça peut être aussi ce genre de choses. En tout cas, si c'est quelque chose d'extérieur à vous, ça va vous mettre du baume au cœur. On me dit, voilà, il y a quelque chose de sympathique qu'on reçoit, ça nous donne du baume au cœur, ça nous donne peut-être de l'espoir. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont célibataires et qui désespèrent un petit peu de trouver l'amour. Dans ces cas-là, bah, effectivement, le tirage peut être aussi pour eux, en vous disant, voilà, une nouvelle rencontre est prévue et qu'a priori, ça matche bien sur le côté sentimental. C'est ce que je vous souhaite, les poissons, si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de toute évidence. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.